Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi, donc comme ça ira bien. On sera cohérent, on sera crédible. Hein. C'est aussi la crédibilité, hein, c'est ça. Hein. Être des croyants crédibles, c'est des croyants qui savent pardonner. Hein, parce que si on demande pardon à Dieu, il faut aussi pardonner nous-mêmes. Le fond du gouffre. Donc on va revenir sur son expérience de dépression, enfin voilà, de rejet. Quand il est écarté d'Emmaüs par son collaborateur, on l'a vu tout à l'heure, voilà ce qu'il écrit, donc on va voir ça. Je restais sans force, sans sommeil durant des semaines, incapable même d'écrire et souvent en larmes. Le docteur me dit qu'il fallait me convaincre que plus jamais je ne pourrais retrouver les forces d'une vie active. Donc ça va vraiment mal, hein? Voilà. Alors peu à peu, il arrive à faire cette prière. Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs. Hein? Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Hein? Voilà. Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas. Souviens-toi de leur cœur abattu. Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent. On retrouve le cœur brûlant, hein? C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs, complètement découragés. Regarde-nous. Vois, nous sommes tous des pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir, là de doute après les journées méchantes. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Puis celle-ci, après, c'est le temps de prière, hein. Un merci éclatant en moi pour tout cela. Alors sans peine, priant, je me dis, oui, même si c'est vrai que je ne peux plus rien faire, je veux faire l'offrande de ce oui, rendre encore service à ceux qui souffrent. Et tout repartira. Voilà. Donc, au cœur de ce moment, qui a duré quand même, hein, comme quoi rien n'est facile, même pour des grands hommes comme lui, au cœur de ce moment où il a l'impression que tout, ouais, c'est le fond du gouffre, quoi, plus personne veut de lui, voilà, il n'a plus la responsabilité. Donc, il pense d'abord aux disciples d'Emmaüs, parce que ça, c'est la prière. Quand ça va mal, on peut toujours regarder la croix du Christ, hein, ou voir des épisodes comme ceux-là, hein, les disciples d'Emmaüs complètement découragés, déprimés, puisqu'ils avaient mis leurs espoirs en Jésus, Jésus a été mis en croix. Ben, tout s'effondre. Voilà. Donc c'est comme ça que les disciples d'Emmaüs, en retrouvant celui qui marche à leur côté, et en discutant avec lui, leur cœur devient brûlant, et puis après ils reconnaissent Jésus, et donc ils repartent tout heureux pour annoncer la résurrection. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vient de là, Emmaüs. Pourquoi il a appelé Emmaüs l'œuvre? Je ne sais pas trop. Vous savez pourquoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a vécu lui-même ça, hein, cette expérience, et qu'il a retrouvé, après ce temps difficile, grâce aux disciples d'Emmaüs, à la prière comme il vient de faire, il a retrouvé en Dieu la force de repartir? Bon, je ne sais pas. Puis la deuxième chose, la deuxième prise de conscience, donc c'était cette identification. Il aurait pu penser à la croix du Christ aussi, hein, qui lui redonne le moral dans les moments difficiles. Ben, quand on sait que le Christ a vécu ça, ou comme les disciples d'Emmaüs ou tant d'autres ont vécu de tels moments, ben voilà, ça repart. Mais voilà. Et puis, donc l'autre chose, il dit, ben voilà, en priant, eh bien, je ne peux plus rien faire, mais au moins je pourrai encore rendre service à ceux qui souffrent. Je trouverais bien le moyen de rendre service à ceux qui souffrent. Et un peu plus loin, on va le voir, il y en a toujours qui souffrent plus que nous. Alors, au moins se dire ça. Donc, là c'est pas mis, mais on va le voir dans un moment. Voilà. Quand on est vraiment au fond du gouffre, on prie pour que Dieu nous aide à, comme les disciples d'Emmaüs, comme le Christ en croix. Ou alors, on se dit, faut que je fasse quand même quelque chose. Parce que plus on s'enfonce, plus ça va aller mal. Donc, pour sortir de ce marasme-là, ben voilà, se dire, comme il l'a fait lui-même avec le premier, la Georges, hein, ben voilà, je peux être encore utile, même si j'aurai beaucoup moins de force, même si je suis autant diminué que le docteur m'a dit, ben je vais essayer de rendre service. Et donc, cette idée de pouvoir encore servir ceux qui souffrent va le faire repartir. La prière et cette idée-là. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous en dites, vous? Quand on est au fond du gouffre, c'est une question souvent qui revient, ou quand on est dans un moment difficile, la prière en s'identifiant à un personnage de l'Évangile ou à Jésus lui-même sur la croix, pour retrouver au fond de nous la force que le Christ peut nous donner, hein, et puis, ou alors se dire, ben voilà, ça va mal,
peux plus rien faire, mais je peux encore faire quelque chose quand même. Âgé ou tout ça, ou malade, on peut encore faire. Voilà. Alors, deux choses, est-ce que vous voyez d'autres choses? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on... Parce que tous les grands saints, tous les grands mystiques vivent des moments difficiles. Hein. On l'a vu avec Charles de Foucault, on l'a vu même Mère Teresa, hein, et elle a des moments... Elle a vécu avec la nuit mystique, elle ne ressentait plus Dieu hein, pendant longtemps dans les dernières années de sa vie. Hein. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au fond du gouffre? Pour repartir, pour en sortir. Qu'est-ce que vous conseillez? La prière? Se rendre utile? Quoi encore? Relativiser en se disant qu'il y a ce que je vis. Comment faire quoi? Relativiser en se disant... Relativiser. Ben ça, on va le voir, oui. Relativiser en pensant qu'il y en a... Voilà. En pensant que d'autres souffrent plus que nous, ça, je crois qu'on va l'entendre tout à l'heure. Autant que je me souvienne de... Il y a un instinct qui finit par nous dire que ça finira. C'est pas éternel. La douleur n'est pas éternelle. C'est la même chose face au mal, par exemple. Le mal, on a un instinct qui nous dit qu'il ne durera pas. Puisqu'actuellement, par exemple, on a tous l'intuition que la guerre d'Ukraine finira. On espère tous et on a tous... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est une bonne idée. Dire ça finira quand même. Voilà. Il ne faut jamais dire ça ira encore de plus en plus mal. Oui, mais voilà. comment? Voilà des bons conseils. Qui sait qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais comment? Mais comment, ça, c'est une autre chose. Ouais. Ben, au fond du gouffre, ça veut bien dire son nom, c'est-à-dire qu'on est au fond, donc on ne peut pas descendre plus bas. Alors on n'a plus qu'à remonter. Ah oui, mais il y a des fois... ouais. Ah ben voilà, non mais c'est logique. C'est logique. Donc on finira par remonter. Mais sur le coup, c'est difficile à dire. Mais enfin, il faut quand même se le dire. Voilà. Là on est au fond. On est au fond. Il faut demander de l'aide au Seigneur. Oui, il faut dire à Jésus. Il faut demander de l'aide. Supplémentaire, il va vous aider à gravir, à remonter, mais seul on n'y arrive pas. Mais si on a l'aide du Seigneur, on est quand même plus fort et ça permet d'accepter les douleurs, le fond du gouffre et de remonter petit à petit. Mais tout seul, souvent, on n'y arrive pas. Mais c'est déjà avant se remettre dans les mains de Dieu. Ben ça alors, se remettre dans les mains de Dieu, lui faire confiance, voilà. Ben c'est Jésus sur la croix quand même. Hein. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Hein. Ou la prière de Foucault, Père, je m'abandonne à toi. Je dis voilà, moi je peux plus rien. C'est aussi... c'est quand je suis faible que je suis fort. Hein. Ma grâce te suffit. Il faut y croire. Ça, on a quand même cette chance d'être des croyants quand même. C'est que Dieu ne va pas nous abandonner. Il sera toujours avec nous, même si on ne le ressent pas. Donc on peut dire. Donc la prière, ça rejoint ça. D'une autre manière, ça complète ce qui vient d'être dit. Voilà. Et puis se dire, je peux faire quelque chose, ou se dire, ça finira, ou se dire, je ne peux pas aller plus fort. Voilà. Ça ne peut que remonter. Voilà, je ne veux pas aller plus loin et je vais dormir. Et je vais des fois, je n'arrive pas à prier des saints. Je dis Jésus, tu sais ce qui m'arrive, voilà, et je vais dormir. Je lui laisse tout. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Moi j'ai encore autre chose que nous donne, que j'ai lu dans le psychothérapeute Christophe André sur le réconfort. Le réconfort, là je crois que l'année dernière j'en avais parlé, comment réconforter les autres. Parce que ce qu'on vit nous, mais comment réconforter quelqu'un qui est au fond du gouffre? C'est aussi autre chose. Hein. Lui dire de prier, mais s'il ne veut pas prier, lui dire que ça ira mieux, des choses comme ça. Ben, lui, il dit qu'il avait donné quatre choses, je ne me souviens pas des quatre, mais celle qui m'a plus marqué, c'est l'attention. Détourner l'attention. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est déprimé, qui a une grande épreuve, mettons, qui vient de se séparer, ou qui a voilà, et on rencontre tous des gens comme ça, ou peut-être on les vit. Ben, il ne faut pas ruminer, il ne faut pas trop brasser toutes ces questions. Hein. Ne parlons pas trop de sa maladie ou des raisons. Parlons d'autre chose. Il fait beau, vous voyez. Tout à l'heure, vous étiez déprimé. Et voilà, le soleil arrive, il finit par arriver. Non, mais il faut détourner l'attention. Faire parler d'autre chose. Parler de ce qu'on fait, parler de... Voilà. Hein. Ça, c'est quelque chose de simple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus, au moins, demander des nouvelles. Hein. Quelqu'un qui est très malade, qui est hospitalisé, demander comment ça va, mais après, parler de ses enfants, de sa famille, parler de tout, quoi. Parler d'autre chose, détourner l'attention. Demander des conseils, faire en sorte qu'ils soient encore utiles.
Ah oui, puis lui dire voilà, oui, lui parler de ce qu'il pourrait faire encore pour le faire repartir. Pour le faire repartir. Oui, oui. Ben, c'est ce qu'il a fait avec Georges, hein, ça revient sur la même idée. Quelqu'un qui je suis perdu, il est dépressif, ma vie est ratée. Non, on va aider quelqu'un, ça recommence. D'accord. Ça va comme ça pour tout ça? Voilà. Il n'a pas dit on va aider quelqu'un. Il a dit aide-moi. Alors moi c'est mieux. Il lui a dit aide-moi. Aide-moi. Voilà. À aider quelqu'un. Aide-moi à aider, oui, oui. Voilà, il n'a pas dit on va aider quelqu'un. Oui, c'était bien ça. Hein. Il a dit aide-moi. C'est vrai qu'on demande, je trouve qu'on ne demande pas assez aux gens qui nous rendent service et qu'on a besoin de. Oui. En fait, quand on demande à quelqu'un s'il peut nous aider pour faire telle chose, après il est content de l'avoir fait. Oui. Demander, voilà. Ça c'était dès le départ, mais c'est aussi quelque chose à retenir de lui. Toujours demander à quelqu'un Oser de demander. pouvoir aider les autres. Parce que les gens sont peut-être meilleurs que ce qu'on pense. Les gens sont meilleurs que ce qu'on pense, ça c'est vrai, ça c'est quelque chose, ça faut y croire. Pas aider les autres, et aider. Viens m'aider-moi, oui. Qui connaît quoi. Oui, Déjà, viens aider, m'aider-moi. Oui. Très bien. Aide-moi à aider. Voilà. Aide-moi à aider. Très bien. Ensuite, la joie parfaite, c'est tout le contraire. Hein, voilà. Se donner et trouver Dieu au fond de la fatigue du don total. Tu me demandes Dieu. Qu'est-ce que ça veut? Tu me demandes Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, il y a un mois, tous les deux, on s'est crevés pendant toute une journée pour. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais bon. Il parle. Ah, tu me demandes. Ah non. Oui. Non, il parle à quelqu'un. Tu me demandes Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Alors, donc il parle à quelqu'un. Et voilà ce qu'il va lui dire pour lui parler de Dieu. Rappelle-toi, il y a un mois tous les deux, on s'est crevés pendant toute une journée pour arranger un local où allait être logé un vieux couple. Quand tout a été fini, on a mis des fleurs, on a accroché des rideaux, on a fait la soupe, et puis on a été les chercher. Tu te souviens de leur joie? On est rentré, on avait froid, on avait faim, on ne rapportait rien à la communauté. Tu m'as dit, Père, comme je suis heureux de ma journée. Cette sorte de bonheur qui chantait alors au-dedans de toi, cette joie-là qui ne ressemble à aucune autre, on ne peut pas la dire avec des mots, mais on peut la communiquer en se regardant, en se tenant la main. On est heureux d'avoir fait cela ensemble. N'oublie jamais cette joie, car tu viens de recevoir le don le plus parfait qui puisse exister. Tu viens de recevoir le don de sagesse, le don de savourer, de goûter comme c'est bon de se donner du mal pour que d'autres aient moins mal. Comme c'est bon d'avoir aimé, à ce moment-là, tu as montré Dieu. Voilà, c'est clair. Hein. Où est Dieu? Et Dieu, c'est qui? On va donner des explications. Il est le créateur, il est le sauveur du monde, il est l'existant, comme on dit, ou même il est l'amour, d'accord? On peut le dire. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est toi, mais c'est toi quand tu fais quelque chose de bien. Voilà. C'est toi, c'est ce que tu ressens même. C'est le bonheur que tu ressens quand tu te fatigues pour les autres, quand tu te fatigues pour qu'il y ait... Voilà. Et surtout, quand justement, on voit la joie qu'on a donnée. Hein, puisqu'il dit bien, comme je suis heureux de ma journée, hein, et bien cette sorte de bonheur qui chantait alors devant toi, cette joie qui ressemble à aucune autre, on ne peut pas la dire avec des mots. Voilà. N'oublie jamais cette joie. Voilà, c'est ça. Donc, Dieu, c'est qui? C'est la joie qu'on ressent quand on se donne pour faire du bien aux autres. Alors, comment? C'est toi. Voilà. Ça va comme ça? Donc ça veut dire que cette joie-là, eh ben, tout le monde peut la ressentir un jour ou l'autre. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut parler de Dieu à quelqu'un qui n'est pas croyant. À des moments, c'est pas toujours facile de dire voilà, Dieu c'est qui? Voilà, quand tu te donnes, quand tu fais du bien, tu ressens quelque chose en toi. Ben voilà, ben c'est Dieu. Alors tu mets peut-être pas ce mot là-dessus, mais c'est lui. Et nous on le met. C'est ça révéler. Révéler. La révélation ou la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. Hein. Faut annoncer la bonne nouvelle. Comment peut-on annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle? C'est pas facile, hein. On peut très bien dire Jésus est ressuscité, voilà, on chante Jésus, très bien. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est pouvoir lui dire un jour, mais voilà, cette joie que tu ressens quand tu te donnes pour faire du bien, ben pour moi c'est Dieu, voilà. On révèle. C'est-à-dire la révélation, c'est mettre ce nom de Dieu sur un vécu que la personne qui le vit ben, n'a pas conscience. Nous, on fait prendre conscience
que dans cette bonheur de se donner, ben, c'est Dieu qui en est la source. C'est une présence. Et la foi, ben, c'est ça. C'est la reconnaissance que c'est quelqu'un qui est en nous. Hein, la reconnaissance que Dieu, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc ça veut dire que pour parler de Dieu, il faut d'abord voir, comme on a dit nous, il faut d'abord le vivre. Hein. Il faut d'abord vivre, voilà. Et le démontrer. Et le démontrer. Et pour en parler à quelqu'un, il faut d'abord voir comment ce quelqu'un est déjà près de Dieu. Hein, par sa manière d'être, par les valeurs qu'il vit, et surtout par ce bonheur ou cette joie intérieure qu'il ressent quand il fait ce qui est bien ou quand il notamment se donne aux autres. Donc, parlons de Dieu en le découvrant d'abord dans le vécu de ceux à qui on veut en parler. D'accord? Bon. Alors, bon, je laisse la méditation, parce qu'on va pouvoir avancer. La force de la matière. Nous avons menti. Non, l'univers n'est pas à nous. Non, les richesses ne sont pas à nous. Ça, c'est un refrain qui revient. Hein. Non, nous-mêmes, corps et esprit, ne sommes pas à nous, mais Père, amour, tout est à vous, car vous seul êtes. Ça revient, c'est sa prière qui revient. L'existant, tu es, c'est toi qui es, Il s'en prend donc avec véhémence aux savants orgueilleux de leur science et de leur pouvoir, et écrit ainsi une lettre au prix Nobel de médecine, Jacques Monod, alors qu'il vient de publier son livre, si je me souviens bien, c'est Le hasard et la nécessité, sur l'être, que votre livre est aveugle. Pensiez-vous vraiment saisir l'éternel à force de grossir la petitesse des atomes, comme les astronautes enfantins, riant de n'avoir pas vu Dieu dans la démesure de l'espace. Voilà, ça c'était. Il y avait des livres à un moment. Maintenant, on voit moins un livre sur l'athéisme, enfin, Le hasard et la nécessité, où les cosmonautes, quand ils sont revenus, les Russes, disaient on n'a pas vu Dieu dans le ciel, donc il n'existe pas. Hein. Bon, c'est pas même un peu enfantin. Voilà. Donc, mais surtout, je voulais retenir ça parce que, comme on l'a déjà vu par ailleurs, il ose dire les choses. Hein. Il ose dire les choses aux autres, y compris à des grands savants ou à des gens réputés. Donc, oser dire les choses aux autres. Et surtout, oser dire notre foi spirituelle à ceux qui sont bassement matérialistes. Sur le oser dire les choses, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce que parfois, il y a des vérités? Est-ce qu'il faut oser dire des vérités qui fâchent? Donc il ne faut pas tout dire. Pourquoi? Ça c'est très concret. Hein. Comment respecter les blessures? Ouais. Et autrement, il ne nous écoutera plus. Qui c'est qui a envie de dire autre chose sur oser dire les choses, directement, indirectement? Parce que parfois, il ne vaut pas mieux se taire. La vérité fâche et envenime la situation. Donc si ça envenime la situation, c'est pas la peine. Il faut... Voilà, il faut. Il faut comme ça. Oser dire sans dire. De la diplomatie. De la diplomatie. Alors Gina, tu voulais dire quoi? Je dirais que... Dis fort. Je dis tout, mais je trouve le bon moment pour dire les choses. Alors déjà dire les choses, mais le bon moment. Choisir le moment, c'est pas. Parce que